Après 46 ans de veille diplomatique avec l'État d'Israël, les plus hautes autorités du Tchad ont décidé en toute responsabilité et souveraineté de relancer cette coopération. Ce renouement de la coopération bilatérale n'a rien à voir avec la religion. D'ailleurs, le Tchad est un pays laïque dans lequel musulmans, chrétiens et animistes cohabitent en paix dans le respect de leurs différences. La décision historique de rétablir les relations avec Israël est vivement saluée par toutes les couches sociales. En tant que religieux, moi je dis, la religion n'interdit pas la relation entre ennemis. Il y a les relations commerciales qu'elle a, même au moment du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu le combat entre Quraysh et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a été un accord de 10 ans. La libre circulation entre Quraysh et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, musulman du Médine. Il y a aussi accord de paix entre les juifs qui existaient à ce temps à Médine avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dit clair que la religion musulmane n'interdit pas, même au moment de la guerre, la libre circulation ou la relation commerciale entre les ennemis. Au-delà de la reprise de la coopération diplomatique qui s'annonce fructueuse pour les deux États, il y a fondamentalement la question du développement qui préoccupe les plus hautes autorités du pays. Et il y va de la responsabilité de chaque Tchadien de soutenir cette démarche. Depuis 2011, ça pour vous rassurer que nous prions pour ça, parce qu'ayant été plusieurs fois, nous avons vu les avantages que notre pays pourra tirer de rétablissement de cette relation diplomatique. Donc au niveau de l'EMEC, nous saluons et nous encourageons notre gouvernement à consolider, n'est-ce pas, cette relation diplomatique avec Israël. La relance de la coopération entre le Tchad et Israël est un acte hautement patriotique qui d'ailleurs rehausse notre pays dans la liste des nations fréquentables. Les visites des différents chefs d'État africains et européens, dont celle du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en est une parfaite illustration.